a intitulé le webinaire de ce soir « Comment encadrer les achats de nos ados dans le numérique ». Bon, il faut savoir qu'on va traiter quand même d'un sujet qui est évidemment beaucoup plus large, qui couvre bien plus que cela. Et on aurait pu l'appeler « Comment encadrer les pratiques financières de nos ados dans le numérique ». Alors, c'est quoi les pratiques financières dont on va parler? Eh bien, ce sont bien évidemment les dépenses que l'on fait dans le numérique, mais aussi tout ce qui est lié à la gestion de l'argent, alors de l'argent de poche en ce qui concerne nos ados, la gestion de ses comptes, de ses moyens de paiement, etc. Mais aussi des pratiques liées à la recherche de gains, hein, qui sont nombreuses et beaucoup plus nombreuses si on compare avec notre époque quand on était ado. Et également, et c'est une caractéristique aussi du numérique aujourd'hui, des pratiques risquées, on va les évoquer, hein, comme l'accès aux jeux de hasard et les paris sportifs, notamment en plus en cette période de Coupe du Monde. C'est à propos. Alors, donc en plus de ces nouvelles opportunités, évidemment, de ces nouveaux risques liés au numérique, et pour faire la transition à ce que va nous dire Nadège juste après, je voudrais reprendre notre image du chat, hein, pour symboliser la fameuse économie de l'attention dont on vous parle à chaque fois et dans laquelle il faut savoir que nous projetons nos ados lorsque nous leur donnons un smartphone. Hein, et pour rappel, le but de cette économie, c'est de nous faire passer un maximum de temps devant notre écran pour, à la fin, le but ultime, en fait, c'est de nous faire acheter les produits des annonceurs. Et les ados sont des cibles privilégiées de cette économie, hein, car ce sont des consommateurs, des futurs consommateurs qui sont très sensibles aux marques et aux comportements de masse. Donc les achats, c'est une activité importante pour nos ados et une activité qui se numérise de plus en plus et qui a, de par la nature même de nos ados, besoin d'être encadrée. Donc, je vais laisser la parole à Nadège dès qu'elle arrive, qui doit nous présenter quelques chiffres sur les achats et surtout nous expliquer les comportements auxquels on doit naturellement s'attendre de la part de nos ados. Et donc, pourquoi du coup, il est nécessaire d'encadrer également ces pratiques avec beaucoup d'attention. Et de mon côté, je vous présenterai les différentes possibilités pour gérer l'argent numérique de votre ado et comment l'encadrer techniquement dans cet univers qui se complexifie de plus en plus. Bien, alors ce soir, nous allons vous parler des achats sur Internet et sur le net et sur aussi les consoles de jeux. Mais avant, je vais faire une petite introduction sur l'argent de poche. Alors, même si on va voir que malheureusement, l'argent que nos ados dépensent sur Internet est souvent le nôtre et ils sont quand même censés normalement dépenser le leur. Alors, globalement, en France, à partir de l'âge de 12 ans, 80% des parents donnent de l'argent de poche. La moyenne française est de 33 € par mois. Alors, c'est une moyenne, hein. D'ailleurs, c'est intéressant. Les garçons touchent 2 € de plus que les filles. On pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi. Et il y a des disparités nord-sud. Et comme vous le voyez à l'écran aussi, il y a des disparités européennes. Puisque nous, Français, nous sommes quand même dans les pays qui donnent le moins d'argent de poche à nos enfants, puisque nous sommes derrière le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Mais en tout cas, voilà, cet argent de poche est présent et il est présent dans nos familles à partir, on va dire, des années collège de nos enfants. Donc, on rentre bien dans la période de l'adolescence et cela marque bien ce moment. Alors, comment se répartit cet argent de poche? Eh bien, vous le voyez, la répartition est la suivante. Il y a quand même 30 à 42% de cet argent de poche qui est dépensé pour des dépenses alimentaires. Donc, comme je vous l'ai mis, principalement quand même dans des enseignes de nourriture rapide, en tout cas qui sont vraiment privilégiées par nos adolescents. Alors, on ne va pas dire pour le goût, mais en tout cas pour le budget et l'accessibilité de ces éléments.
Sachant qu'évidemment, là, on peut se dire qu'on est plutôt sur des achats dans la vie courante, mais les 2 dernières années ont aussi beaucoup développé le fait de se faire livrer de la nourriture. Donc, on commence, même dans ce domaine, à basculer vers le domaine d'Internet et du numérique. En numéro 2, vous trouvez la vie sociale et là, on commence vraiment clairement à avoir des achats numériques puisque nos adolescents sont de très gros consommateurs, notamment de sites de streaming, que ce soit de la musique ou de la vidéo ou des films. Alors souvent, ce sont quand même des abonnements qui sont payés par la famille, mais ça peut faire partie du budget des adolescents. Et puis après, on retrouve les vêtements. On le verra quand même avec là encore une marque, enfin une différence filles-garçons quand même assez importante. Arrive en 4e lieu les jeux vidéo. Alors, tout ce qui est autour du gaming, ce ne sont pas que les jeux vidéo, parce que ça va être aussi parfois l'équipement, ou on le verra, ça va être aussi parfois les accessoires à l'intérieur des jeux. Donc, c'est tout l'univers du jeu qui est concerné et ça peut aussi parfois, alors ça c'est les plus petits, aller jusqu'à des cartes Pokémon ou ce genre de choses. Et puis en 5 arrivent les soins beauté avec quand même là aussi une grande prévalence féminine. Mais bon, les garçons, on le voit quand même, sont de plus en plus concernés également. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement au numérique, on se rend compte qu'un achat sur 4 est effectué en ligne avec des différences filles-garçons qui sont encore très, très marquées. Donc, on retrouve beaucoup les filles pour des achats, notamment des achats de vêtements, mais pas que, mais elles sont très présentes en ce qui concerne le fait de se fournir en produits, alors que les garçons vont être plutôt présents, eux, soit pour du jeu, mais ça, on reviendra dessus, ou plutôt pour de la recherche de gains, c'est-à-dire du troc, des échanges, des investissements en ligne. On voit quand même qu'il y a une différence très marquée entre filles et garçons, sachant que les garçons peuvent être amenés à faire des achats sur Internet et notamment des achats de vêtements, mais très souvent dans une optique de revente. Donc, très souvent, dans cette optique de réussir à attraper la dernière paire de Nike qui sort et qui sera en nombre limité et la revendre après en faisant un gain important. Ça, on retrouve beaucoup plus les garçons. Je vous ai remis volontairement la question de l'achat du maquillage, notamment, et là, c'est quand même intéressant parce que quand on regarde, on se rend compte que 90% des achats sont encore effectués en magasin. Donc, on trouve quand même encore chez les jeunes filles le besoin d'un conseil et de pouvoir quand même toucher le produit, voire l'essayer. Mais quand on regarde leurs sources d'influence et leurs prescripteurs, on se rend compte que les premiers prescripteurs sont les influenceurs en ligne. Donc, les jeunes filles vont vraiment être influencées par ces personnes, notamment des jeunes femmes, et après aller regarder les produits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sur TikTok et sur Instagram, se développe la capacité, la possibilité d'acheter en ligne et de commander directement le produit. Évidemment, possibilité qui intéresse particulièrement les influenceurs parce qu'ils vont être directement rétribués sur ces prescriptions. Et donc, on peut penser que dans les années à venir, ces 90% d'achats en magasin vont descendre, vont diminuer pour quand même une montée des achats en ligne. La tendance d'un achat sur 4 aujourd'hui est quand même en proportion, en développement d'année en année. Alors, il n'y a pas eu l'accélération totale qu'attendaient peut-être les marques suite au Covid. On se rend compte que les jeunes reviennent quand même dans les magasins, un peu comme les adultes, mais quand même, il y a des habitudes qui ont été prises. Alors, dans les risques qui sont analysés et qui sont un petit peu identifiés, on retrouve comme premier risque le plus dangereux, j'ai envie de dire, le fait de perdre de l'argent en ligne. Ça va quand même concerner
un ado sur quatre qui affirme avoir perdu de l'argent en ligne, notamment sur des achats frauduleux ou sur le fait d'avoir acheté ou revendu des produits et de les envoyer avant d'avoir touché l'argent. Il y a encore des choses sur le Bon Coin, sur ce genre de choses où on se rend compte qu'il y a encore quand même des arnaques et que des ados se font avoir. Bon, il n'y a pas que les ados qui se font avoir, mais eux, évidemment, sont plus fragiles par rapport à ça. Une erreur qu'on retrouve, mais vraiment, vous voyez, chez 90% des ados, c'est le fait qu'ils ne lisent pas les conditions générales de vente et qu'ils ne savent même pas qu'elles existent. Et donc, ils ne savent pas également qu'ils ont des recours. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, vous allez me dire, tous les adultes ne sont pas non plus automatiquement au courant, mais c'est vrai que c'est quand même peut-être quelque chose auquel nous pensons, alors qu'eux ne sont pas du tout au courant. Et là, il y a sans doute un gros travail d'éducation à faire par rapport à ces conditions générales de vente, surtout que le législateur est en train, lui, de essayer de rattraper un peu la machine par rapport à ça. Et puis, surtout, ce qu'on retrouve quand même beaucoup, c'est que 6 jeunes sur 10 ont dit avoir regretté un achat. Donc, on retrouve quand même beaucoup d'achats impulsifs sur le net. Et ces achats impulsifs, quand on connaît un petit peu les adolescents, et c'est la slide d'après, et notamment le cerveau des adolescents, je vous rappelle que ce cerveau, il est encore en construction, qu'il ne sera mature qu'à 25-27 ans. Et vous le voyez à l'écran, mais la partie émotionnelle, j'aime, j'aime pas, j'ai envie, elle est quand même très active à ce moment-là. Alors que le tableau de bord, l'ordinateur, le cerveau supérieur qui va leur permettre de réfléchir et de décaler un peu dans le temps leurs envies, lui n'est pas encore très connecté. Et notamment, on va le découvrir à la slide d'après, au moment de l'adolescence, il y a une petite partie qui est dans notre système limbique qui s'appelle le striatum. Et cette partie qui est assez infime, mais très importante, génère la question de l'envie et du désir. Alors, elle est importante, cette envie et ce désir, parce que c'est ce qui nous pousse à agir, à nous motiver, c'est ce qui entraîne souvent nos pulsions d'action, nos envies d'action, parce qu'elle va clairement nous permettre d'avoir de la dopamine. Mais ce fameux striatum qui est plutôt par là et dans notre partie plutôt non contrôlée, tableau de bord, il est difficilement contrôlable. On peut en réalité difficilement l'arrêter. C'est le frein qu'il faut avoir travaillé. Le frein, je touche volontairement mon front parce que le frein, c'est plutôt ici. Et ce striatum, c'est plutôt notre accélérateur. Et à l'adolescence, cette zone est en sur-régime. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. L'ado va de toute façon avoir beaucoup d'envie, beaucoup de désir, c'est le principe de l'adolescence et c'est inutile quelque part de calmer cette partie-là, c'est surtout le frein qu'il va falloir entraîner et c'est surtout cette capacité qu'on appelle d'inhibition, donc d'arrêter un geste, une envie, une parole, qu'il va falloir un petit peu muscler, d'accord ? On ne peut pas vraiment par contre, contrôler notre striatum. Donc, c'est quand même un élément important à avoir en tête, c'est que nos ados ne sont pas automatiquement vraiment préparés à ces achats Internet. D'autant plus que là, on rentre dans une difficulté supplémentaire, c'est que évidemment, bien gérer son argent de poche, bien gérer ses achats, ça nécessite des compétences financières. Donc, vous avez compris que c'est déjà une difficulté chez les adolescents. Mais là, dans le cas des achats sur Internet, on vient rajouter des difficultés supplémentaires parce qu'il faut des compétences supplémentaires. Il faut à la fois avoir des compétences numériques, et on l'a vu dans nos différents webinaires, nos ados sont bien sûr de gros consommateurs d'écran, mais ils ne sont pas automatiquement des experts. Et c'est ce que va nous expliquer après Arnaud. Il y a un certain nombre de connaissances numériques qu'il est nécessaire d'avoir. Et donc, ça veut dire que nos adolescents vont avoir besoin de développer des compétences financières numériques.
ce qui est un domaine tout à fait nouveau, et pour eux et pour nous également. Alors, quand on essaie de savoir comment ils apprennent ces compétences financières numériques, ben vous verrez, en réalité, il y a deux éléments qui ressortent à peu près ex aequo. Pour 35% d'entre eux, c'est avec leurs parents, et là, il y a un effet éducatif, mais pour 33% d'entre eux, ils sont seuls et ils apprennent seuls. Donc, on se rend compte quand même que l'adolescent est amené à découvrir un petit peu tout ça un peu de façon brute et un peu sur le tard, parce que les parents ne sont pas toujours aussi en état d'accompagner, hein. C'est quelque chose qu'il est nécessaire de dire. Et que l'adolescent, à ce moment-là, va un petit peu essayer de se débrouiller. Alors, vous voyez, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ne jouent pas encore un rôle trop important, mais on peut penser qu'à terme, ils prendront de la place. Et ce qui est quand même très dommage, c'est que les professionnels, notamment les banques, jouent un rôle très, très marginal. Donc, on a quand même aujourd'hui des adolescents qui ne sont pas tout à fait équipés pour gérer tout ça et qui, après, apprennent ça tout seuls. Alors, avant de passer aux pistes techniques que va nous donner Arnaud, quand même quelques pistes, on va dire, un petit peu plus pédagogiques. Première piste et la plus importante, faire des achats ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand votre ado commence à avoir un moyen d'accès de paiement ou commence à réclamer de l'argent de poche, il va vraiment être important de pouvoir faire ses premiers achats numériques avec lui, ne serait-ce que pour lui expliquer certaines choses. Alors, bien sûr, il va vous trouver ringard, il va vous dire qu'il connaît tout ça, qu'il n'a pas besoin de vous. Tenez bon. Accepter que ce ne soit pas un moment automatiquement très agréable, mais dites-lui, moi j'ai besoin qu'on fasse ces achats ensemble pour être sûr que ça se passe bien. N'hésitez pas quand même au début à continuer à avoir un petit peu d'argent papier. On se rend compte quand même que dans certains pays, l'argent monnaie, l'argent papier est en train de disparaître complètement. Et quand même pour les adolescents, il ne faut pas oublier que la manipulation, c'est quand même quelque chose d'important, que pouvoir manipuler, conserver, etc. Donc de temps en temps, surtout que s'ils sont jeunes, ou alors si vous voulez commencer à donner un petit peu d'argent en primaire, comme on commence plutôt au collège, commencez plutôt par de l'argent papier ou monnaie, vous l'aurez compris, parce que c'est plus important. Attention, un argent de poche, c'est un vrai argent de poche. C'est quelque chose qu'on décide de donner tous les mois, quoi qu'il arrive. Bon, ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est souvent compliqué de dire parfois je te donne pas, parce que c'est là où ça pose des problèmes de gestion et c'est là où l'ado n'apprend pas vraiment à gérer. Il vaut mieux une progression dans les montants et commencer petit que de donner, de plus donner, etc., etc. Il va falloir les laisser faire des erreurs. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux au début donner peu, parce qu'il vaut mieux qu'ils fassent des erreurs sur des petites sommes que sur des grosses sommes. Par contre, il y a quelque chose qui est important. Quand ils ont dépensé, la maison ne fait pas crédit. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur le fait que tu avais 20, 30, 15, 10 euros par mois ou par semaine, tu les as dépensés, il faudra attendre le mois prochain si tu veux redépenser quelque chose ou acheter quelque chose. Parce que si vous les laissez faire des erreurs, mais que vous les rattrapez à chaque fois, ces erreurs, le message, c'est je n'ai pas trop besoin de gérer tout ça parce que j'ai mon filet derrière et voilà. Alors, sauf si, bien sûr, on est d'accord, ils sont dans un mouise pas possible ou voilà. Mais globalement, quand même, voilà, tu as le droit de te tromper avec ton argent et d'en faire ce que tu veux, mais par contre, je ne suis pas là pour rattraper les erreurs. Et puis, dernière slide en ce qui me concerne, les aider à différencier besoin et envie. Et ça va être quelque chose qui va prendre du temps, qui n'est pas simple, hein, même pour les adultes, mais ils vont avoir besoin de se rendre compte que en tant qu'être humain, nous avons des besoins, mais ils sont limités, nos besoins. On a besoin d'être protégé, on a besoin de manger, on a besoin d'être habillé, et puis on a des envies. On a envie d'avoir des Nike, on a envie d'avoir le dernier blouson à la mode, on a envie d'avoir le nouveau maquillage qui vient de sortir. Et ça, c'est une envie. Et évidemment, les envies, elles sont illimitées, elles sont elles peuvent arriver encore et encore. Et en tant que parents, on a une vraie responsabilité sur les besoins de nos enfants. Et là, on a une responsabilité qui soit habillée.
Mais peut-être que s'ils ont envie de quelque chose de marque qui coûte un peu plus cher que notre budget, leur dire moi, je contribue à hauteur de cette somme-là parce que c'est ce qui me semble nécessaire dans ton besoin d'habillement et tu complètes pour ton envie de marque. Vous voyez, c'est une façon de commencer aussi à les responsabiliser, ce qui permet aussi de les aider à réfléchir en termes de projets et d'objectifs. Ce qui est toujours intéressant de leur montrer que tu peux avoir le projet de t'offrir telle ou telle chose, c'est un objectif et comment tu vas faire pour y arriver. Pour beaucoup de Français, et c'est normal, on voit l'argent de poche comme une façon de responsabiliser nos enfants, et c'est certain et c'est le cas, mais par contre, être responsable, c'est apprendre aussi en termes de projets et d'objectifs. D'où le fait peut-être de leur proposer d'avoir un compte épargne ou un compte on n'y touche pas, un compte qui permet de mettre un petit peu de sous de côté. Et aujourd'hui, dans les néobanques qui sont proposées notamment à nos enfants, il y a quelques banques comme ça qui sont très bien et qui proposent d'emblée d'avoir un compte de sécurité ou de venir arrondir certaines sommes pour commencer à mettre de l'argent de côté. Et ça peut être quelque chose qu'on paramètre avec l'enfant, avec notre ado au début, pour lui dire, voilà, c'est un petit peu une épargne forcée, mais ça va te montrer l'intérêt d'épargner. Alors, ce n'est pas du tout dans le cerveau adolescent d'épargner, vous l'aurez compris. Lui, il est bien sûr dans l'immédiat et le court terme. Et donc, c'est dans notre rôle d'adulte de commencer à lui montrer, mais de façon concrète et petit pas par petit pas. Voilà, alors c'est quelques pistes, il y en a d'autres évidemment, et chaque famille fait comme il le souhaite, mais ça vous permet peut-être d'avoir déjà une idée de comment aborder le sujet en général, et puis nous allons voir maintenant comment l'aborder de façon plus précise dans le numérique. Merci, merci Nadège. Effectivement, donc on va voir maintenant comment concrètement encadrer les achats de son ado. Alors surtout après finalement l'acquisition du smartphone qui va marquer le début d'une certaine autonomie. Et le premier réflexe obligatoire qu'il faut avoir, c'est la configuration des paramètres familiaux. Donc que ce soit sur Google, donc avec Google Family Link, ou Apple avec Apple Family Sharing. Je rappelle que si votre enfant a moins de 15 ans, il ne peut pas avoir de compte autonome pour utiliser son téléphone. Il est obligatoirement rattaché à un compte adulte, alors à moins d'avoir menti sur son âge à la création de son compte. Normalement, il est rattaché à votre compte. Donc, de ce fait, il va faire partie de votre compte familial. Et votre compte familial a souvent un moyen de paiement associé pour que vous puissiez effectuer vos achats sur les stores. C'est soit une carte bleue, c'est soit via votre opérateur directement qui va vous refacturer en fin de mois. Alors, votre ado ne pourra pas sur ce compte avoir de moyens de paiement à lui. Donc, c'est donc sur votre compte que vont se faire tous les achats de la famille. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi qu'il faut bien paramétrer les autorisations d'achat si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises à la fin du mois. Alors, ce paramètre diffère un peu en fonction des plateformes. C'est intéressant de savoir, donc sur Google, vous décidez à quel niveau vous souhaitez donner votre autorisation. Donc, soit tous les contenus, c'est-à-dire qu'à chaque téléchargement, vous serez sollicité pour autoriser ou non le téléchargement en question. Alors, c'est un cadrage un peu serré qui peut être bien au début, mais à la longue, ça va devenir vite lassant pour vous. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, vous pouvez donner votre autorisation uniquement pour les applications payantes ou tous les contenus payants. Et ensuite, nouvelle option de Google, vous pouvez décider uniquement pour les articles payants comme les objets notamment proposés dans les jeux. Et enfin, dernière option, vous pouvez laisser votre ado acheter ce qu'il veut avec votre carte bleue, voilà. Mais vous êtes quand même notifié quand il achète quelque chose. C'est trop tard, mais au moins vous le savez. Alors sur Apple, c'est un peu différent. Vous décidez si vous souhaitez donner systématiquement votre autorisation pour tous les téléchargements payants ou non. Et séparément, vous décidez d'autoriser ou non votre ado à utiliser des services payants dans les applications. Voilà. Donc, à ne pas confondre pour ceux qui sont sur Apple avec le partage d'achat qui vous est proposé dans les paramètres de votre compte. Ce partage consiste à faire bénéficier toute la famille de vos achats que vous avez fait sur le store. Alors, c'est bien, mais attention, votre ado saura ce que vous avez téléchargé comme application.
Voilà, c'est vous qui voyez. Donc, quoi qu'il en soit, le conseil, c'est que tant que votre ado n'a pas de moyens de paiement personnel dans le cadre de son argent de poche, on va en parler après, évitez de partager les achats familiaux sans contrôle. Hein. Sur Google, on vous conseille d'activer systématiquement l'option où votre autorisation est nécessaire pour tous les contenus payants, et pour Apple, de ne pas autoriser les achats tout court, voilà, sauf cas particulier que vous pourrez gérer à la demande. Donc là, on se dit, à cette première étape, c'est bon, mon ado n'a pas de moyen de paiement pour l'instant, j'ai paramétré les achats du compte familial qui sont donc sécurisés, il ne peut pas ouvrir de compte en banque sans me le dire, donc a priori, pas de surprise. Sauf que, eh ben non, puisque on peut quand même avoir des mauvaises surprises, et ça grâce aux fameux micro-paiements qui vont vous être facturés par votre opérateur si votre ado a une carte SIM et un forfait qui l'y autorise. Alors, c'est quoi un micro-paiement? C'est un paiement entre quelques centimes et jusqu'à 30 € effectué via un appel surtaxé ou un SMS surtaxé. Et certains jeux ou influenceurs, on verra après, utilisent ce stratagème pour faire payer vos ados sans utiliser de moyens de paiement à proprement dit. Donc, par exemple, on peut inciter votre ado à débloquer des niveaux de jeu ou acheter des skins, si je reste dans l'univers du jeu vidéo, en lui faisant envoyer un SMS sur un numéro surtaxé. Et donc, cela aura pour conséquence de permettre à votre ado de débloquer son niveau de jeu. Et vous, vous découvrirez l'achat de votre ado la fin du mois sur votre facture de téléphone. Donc, il faut bien vérifier que l'abonnement téléphonique que vous avez pris pour votre ado, enfin, en tout cas, c'est un conseil, bloque les micro-paiements. Normalement, si vous avez pris un forfait spécial ado, logiquement, c'est le cas. Mais c'est de toute façon un point qu'il faut vérifier avec votre opérateur. Alors, maintenant, on va voir l'étape suivante. Donc, comme disait Nadège, l'argent de poche a tendance à se numériser. Et l'indépendance, surtout l'apprentissage de la gestion d'un budget, va forcément aussi passer par le fait de maîtriser cette composante numérique. Alors, il faut savoir qu'un enfant peut avoir un moyen de paiement à partir de 10 ans, et c'est 12 ans pour ouvrir un compte. Alors, les banques traditionnelles le proposent avec des offres spéciales pour les ados. Donc, vous pouvez aller voir votre banque, mais je vous invite aussi à voir ce que font les néobanques sur ce sujet. Notamment, souvent, on a des services en plus. Et si je prends par exemple l'exemple de Xaalis, il y a même tout un apprentissage sur l'usage de l'argent et de l'argent de poche, avec un contrôle parental sur les dépenses qui est progressif, avec des explications. Voilà, il y a pas mal de choses. Et tous ces moyens de paiement, ce qu'il faut savoir, ces moyens de paiement adaptés aux ados, vous permettre de gérer l'argent de poche de manière automatique et de vérifier évidemment les dépenses qui sont faites par votre ado avec des limites et des autorisations. Donc, il y a plein d'offres, peu sont gratuites évidemment, mais l'aspect pédagogique n'est vraiment pas à négliger, et regardez si votre banque propose cet aspect pédagogique, parce qu'à mon avis, elles vont le proposer de plus en plus, et puis regardez ce qui se fait de bien sur les néobanques qui des fois peuvent être moins chères au final. Alors, une fois que votre ado va commencer à avoir un peu son indépendance financière, même si elle est toute relative, il faut savoir, on l'a vu, son univers numérique a été conçu pour le faire consommer, et notamment à travers ses activités principales, que ce soit sur les jeux vidéo, avec les jeux dits free-to-play qui se transforment souvent en free-to-win. Je vous invite à voir notre webinaire sur les jeux vidéo là-dessus. Ou que ce soit directement aussi sur les réseaux sociaux. Donc, tout est fait pour inciter à la consommation. Et on peut payer maintenant directement à travers les réseaux sociaux sans en sortir. Sur Instagram, vous pouvez rentrer votre moyen de paiement directement et puis payer via l'application. Sur TikTok, les influenceurs peuvent vous amener directement sur leur site marchand tout en restant dans l'application. Donc là-dessus, les tentations sont courantes. Il y a un vrai mélange des genres entre notamment les influenceurs et les publicités. Et il faut aussi faire attention aux pratiques un peu limites, voire carrément aux arnaques. Donc, je vous invite d'ailleurs à voir notre dossier sur ce sujet, sur les influenceurs, justement, parce que ces influenceurs peuvent être très incitatifs et à leur profit, évidemment. Et puis, donc c'est un dossier que vous pouvez retrouver sur l'application MyTuga Parents, dans la rubrique Actu. On a fait tout un petit dossier là-dessus il y a à peu près 2 semaines. Donc, il faut absolument que votre ado apprenne, comme dans la vraie vie, à se méfier de tous les conseils appuyés qui incitent
à acheter l'occasion à ne pas rater. Certains influenceurs qui ont par nature une grande influence chez nos ados n'hésitent pas pour gagner de l'argent à donner ce genre de conseils pour acheter tel ou tel produit, sachant qu'ils sont évidemment rémunérés pour ça. Donc sensibilisez bien votre ado à la pratique aussi du dropshipping qui est très utilisé et qui consiste à revendre des produits directement via l'influenceur. Un produit qui souvent pourrait être acheté 2 ou 3 fois moins cher sur un autre site. Donc, pour les ados d'ailleurs qui aiment bien jouer entre guillemets au plus malin, c'est l'occasion de leur donner justement des challenges sur ce sujet pour ne pas qu'ils se fassent avoir. Quand un influenceur propose un produit, le but c'est de trouver le même sur un site souvent chinois qui sera 3 à 4 fois moins cher. Alors, on peut évidemment dépenser son argent dans l'univers numérique, mais on peut aussi en gagner. Et nos ados, sur ce sujet, ont beaucoup plus d'occasions que nous, alors à notre époque, de se faire un peu d'argent de poche par eux-mêmes. Tondre la pelouse du voisin, c'est plus trop tendance. Et il faut savoir qu'un ado sur 2 aurait déjà gagné un peu d'argent de poche sur le net. Alors moi, je trouve ça énorme, mais le fait est que les occasions, effectivement, ne manquent pas. Alors, quelques exemples, je commence par le plus évident, et certainement le moins probable. Un ado peut gagner de l'argent en étant influenceur, sait-on jamais. Mais sans aller jusque-là, TikTok, faut savoir que TikTok a sa propre monnaie virtuelle, le coin ou les pièces en français, qui permet de rémunérer les producteurs de vidéos qui cartonnent. Alors, nos ados ne feront pas fortune, on est à 20 € le million de vues, mais il faut quand même savoir qu'une vidéo à 1 million de vues, c'est pas si rare. Je connais un ado de mon entourage qui a fait 2 millions de vues en filmant son chat. Voilà, ça marche bien, ça, les chats en général, dans l'économie de l'attention, et on peut se faire un peu d'argent de poche avec son chat sans risquer de droit à l'image. En tout cas pour l'instant. Alors, sinon, les activités qui rémunèrent le plus, c'est souvent la revente d'objets d'occasion et de vêtements via Vinted notamment, mais aussi la revente d'objets virtuels gagnés dans les jeux vidéo. Il y a énormément de plateformes de marché pour ça et qui fonctionnent très bien. Je vous ai mis une petite copie d'écran en bas d'un site pour vous donner un peu une idée du marché de la paire de gants en ce moment. Alors, souvent, ce sont des échanges, mais il y a une vraie valeur fiduciaire derrière. On voit des montants qui sont hallucinants. Il faut savoir que l'objet, pour l'instant, le plus cher sur cette plateforme, c'est une dague qui serait évaluée à 800 000 €. Voilà, ça nous paraît complètement délirant, mais il y a une vraie bourse d'échange et une vraie valeur fiduciaire qui va forcément attirer vos ados. Alors, ce qui est important à savoir, dans la plupart des cas, il faut avoir plus de 18 ans pour toucher l'argent physiquement. Alors, je dis bien normalement, parce qu'après, sur Internet, la majorité est toute relative. Et je prends l'exemple pour terminer des paris sportifs qui sont très réglementés et surveillés et où il est interdit de jouer avant 18 ans. Et je lisais un article ce matin qui disait, dans le cadre de la Coupe du Monde, un tiers des jeunes de 15 à 17 ans jouent et parient en ligne. Voilà, alors que c'est interdit aux moins de 18 ans. Voilà. Donc, vaut mieux faire attention et bien sensibiliser sur ce sujet. Voilà, donc le but là, c'était surtout de vous sensibiliser sur le fait qu'on peut faire beaucoup de choses sur Internet liées de près ou de loin à l'argent et que nos ados vont baigner là-dedans. Voilà, donc d'où ce petit tour d'horizon pour pouvoir encadrer au mieux les achats de son ado dans le numérique. Et vous l'aurez compris, ça va demander encore un peu d'investissement de la part de nous parents, parce qu'en plus de la pédagogie sur l'argent, va falloir allier, encore une fois, les compétences numériques. Et c'est pour ça qu'on a développé nos applications pour vous aider. Donc, Nadège. Alors, l'application Parents qui est là pour vous permettre de ne pas être largué, on va être honnête, de ne pas être largué, de vous sentir compétent, de développer vous aussi vos compétences numériques. Alors, avec notre parcours pédagogique en vidéo, surtout beaucoup de fiches pratiques, de tutos. On essaie toutes les semaines de vous mettre des actualités. On essaie d'être à l'affût de tout ce qui peut se passer et changer dans l'environnement numérique de nos adolescents. Et puis, le but aussi, c'est de pouvoir en parallèle suivre l'évolution de votre ado, parce que c'est ça aussi notre objectif, c'est permettre par l'appli ado
que l'adolescent apprenne à devenir un consommateur éclairé, un citoyen éclairé également. Donc voilà, donc l'appli parent va de pair avec l'appli ado que Arnaud va nous Je vais vous présenter. présenter. Alors avant, je vais quand même rajouter une petite nouveauté avant Noël qu'on va mettre en place sur la nouvelle version de l'application Parents, qui est un accès direct à nos experts. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous pourrez poser vos questions en toute confidentialité à nos experts sur des questions liées à la pédagogie et au numérique. Donc ça sortira avant Noël sur l'application, la nouvelle application Parents. Alors, on a parlé des parents, effectivement, mais comme disait Nadège, l'objectif, ça reste quand même l'autonomie de l'ado. Et c'est pour ça qu'effectivement, on lui a conçu une application spécifique avec un parcours d'apprentissage pour lui apprendre toutes les ficelles de son monde numérique. On va lui donner les clés, justement, pour en avoir une meilleure compréhension. Et donc, avec pour objectif une meilleure régulation de ses usages. Et dans ce parcours, on va traiter de tout ce qu'il faut pour être autonome. Donc, on va traiter de sujets comme la sécurisation de la vie privée, comment s'autoréguler, la gestion de ses réseaux sociaux, comment s'informer correctement, voilà, et également comment gérer correctement ses achats dans le numérique en évitant de se faire avoir. Voilà. Et comme disait Nadège aussi, l'avantage, le petit plus de ce parcours, c'est que vous allez aussi pouvoir le suivre et apprendre en même temps que lui. Et ça permet, sans trop se fatiguer, d'en savoir au moins autant que votre ado. Ça, ce n'est pas négligeable. Après, surtout pour adapter votre cadre d'utilisation et en fonction de sa progression.